Il existe 3 raisons pour lesquelles tu ne dois pas du tout courir après quelqu'un. Donc d'ici la fin de cette vidéo, tu vas comprendre quelles sont ces 3 raisons pour lesquelles tu ne dois plus jamais courir après quelqu'un. Mais au-delà de ça, tu vas apprendre des techniques pour attirer n'importe quoi ou n'importe qui dans ta vie de façon très naturelle sans absolument rien changer. Cette vidéo pourra littéralement changer ta vie parce que ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. C'est une grosse dédicace à Hashtag Motivation, c'est marrant. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, à travers 3 métaphores, je vais t'expliquer étape par étape pourquoi tu ne devrais pas courir après quelqu'un et pourquoi faire cela, c'est gain perdu, c'est peine perdue parce que tu ne vas jamais obtenir ce que tu veux en forçant comme ça. Il va donc y avoir 3 métaphores. Donc la première, c'est celle-ci. La deuxième, il y aura encore un autre schéma. Et la troisième, un autre schéma. Je me donne à fond, gratuitement pour toi dans cette vidéo pour que tu puisses comprendre les choses afin que 2024, tu ne te comportes pas comme tu t'es toujours comporté pour avoir des relations saines et des gens qui te respectent vraiment tel que tu le mérites. Avant de commencer à te parler en profondeur des 3 raisons, laisse-moi t'informer que nous organisons notre plus grande et plus belle conférence, le Déclic à Paris-Bercy, le samedi 20 janvier 2024 à partir de 10 h. C'est une grande conférence qui va parler de développement personnel, de business en ligne, de création de contenu, mais aussi de relations avec des intervenants qui vont venir de un petit peu partout et aussi des participants qui viennent de tous les pays d'à côté, donc de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Hollande. Il y en a qui viennent même du Canada pour nous rejoindre et d'autres viennent de l'Afrique. Ça va être juste une conférence incroyable. Donc viens nous rejoindre avec des centaines de personnes dans une salle magnifique pour rencontrer des gens qui sont dans le même mindset que toi afin que 2024 soit une année exceptionnelle pour toi, que tu puisses t'épanouir dans toutes les sphères de ta vie. Je te garantis cela. Rejoins-nous, les billets sont encore disponibles. Dépêche-toi parce que les premiers arrivés seront les premiers servis. Je te mets le lien dans la description. Alors la première raison pour laquelle tu ne dois pas du tout courir après quelqu'un, je ne vais même pas te citer la raison, on va juste essayer de voir une métaphore par rapport au papillon et au jardin. Donc normalement à la base j'ai voulu dessiner un papillon. C'est pas de ma faute si ça ressemble un petit peu à un moustique. Si vos enfants voient ça, il faut dire que c'est pas Karamo qui a fait ça. Il a juste trouvé ça comme ça, il a donné des explications. Mais les dessins, c'est pas mon domaine d'expertise. Je pense que vous l'avez déjà entendu, il y a une belle citation en anglais qui dit que Don't waste your time after butterflies. Mind your garden and butterflies will come. Ça veut dire quoi simplement? Ne cours pas après les papillons. Occupe-toi plutôt de ton jardin et les papillons viendront naturellement. Pour mieux t'expliquer cette métaphore, c'est quoi? On va imaginer que toi, tu as ton jardin ici et tu veux que les papillons ici viennent dans ton jardin. Tu as 2 façons de réagir. Soit tu vas courir après les papillons. Papillons, venez, venez. Donc plus tu cours après un papillon, qu'est-ce qui va se passer? Le papillon il va se dire, lui là, il est taré, hein? Il va forcément s'éloigner. Donc plus tu cours après le papillon, plus le papillon s'éloigne, il ne va pas venir dans ton jardin. À l'inverse, si tu t'occupes de ton jardin, tu essaies de bien embellir tes fleurs, tu essaies de bien les embellir, les papillons vont voir ça, ils sont attirés par ça, vont venir naturellement. Donc dans les relations de tous les jours, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Ne t'occupe pas des gens, occupe-toi de toi, occupe-toi de devenir la meilleure version de toi. Et une fois que tu deviens cette meilleure version de toi, les gens vont forcément venir vers toi parce que tu vas devenir beaucoup plus charismatique, beaucoup plus attirant. Récemment, j'avais une dame en coaching d'une 30aine d'années et elle était au bord de la rupture dans sa relation parce qu'elle disait que son mari ne la regardait plus comme avant, son mari ne faisait plus d'attention, ne s'intéressait même plus à elle. Moi, j'ai essayé de parler avec elle parce qu'elle était dans une sorte de dépendance affective. Je l'ai accompagnée pendant plus de 3 mois. J'étais en train de la coacher, à essayer de commencer à se concentrer sur elle, à avoir des projets, à se concentrer sur elle et essayer d'améliorer son jardin. Lorsqu'elle a fait ça, en ignorant complètement son mari, au bout du compte, c'est son mari même qui venait vers elle maintenant, qui essayait de forcer un petit peu les choses. Lorsqu'elle m'a appelé avec le sourire aux lèvres, elle me disait « Karamo, ta méthode, elle fonctionne vraiment. » Je ne l'ai pas inventé ça, c'est simplement comment je t'aide à te concentrer sur toi, comment je t'aide à reprendre du sport, comment je t'aide à avoir confiance en toi, à t'exprimer, à t'habiller comme une bombe et sortir par exemple. Ton mari va voir ça, ton copain il va voir ça, ou même ta copine va voir ça. Il va falloir que tu ne te préoccupes plus d'elle, mais tu te préoccupes de toi-même. Tu fais en sorte que ton jardin soit bien embelli. Les papillons vont venir naturellement. Donc voici un principe que tu dois comprendre. Lorsque tu cours après les papillons vont te fuir. Et très concrètement, ça veut dire quoi aussi? Si ton jardin, tu peux avoir un jardin, mais si dans ton jardin, les herbes commencent à monter, tu ne prends pas soin de ton jardin, c'est normal de dire que les papillons ne viennent pas parce que tu ne t'occupes pas de ton jardin. Mais si tu t'occupes de ton jardin, naturellement,
les papillons vont venir. Voici le premier principe que je voulais que tu vois ici et c'est l'une des raisons pour lesquelles tu ne devrais pas du tout courir après les gens. Les gens, ce n'est pas des papillons, les gens, ce n'est pas des pigeons, mais c'est une métaphore et j'espère juste que cette métaphore te permet de comprendre cela. Actuellement, je ne fais pas de coaching, mais sinon j'accompagne au quotidien des gens sur des développements personnels ou avoir confiance en toi et commencer à mettre des trucs concrets en place dans ta vie. Mais actuellement, ma priorité, c'est la conférence. Si tu veux me voir, si tu veux travailler avec moi, viens d'abord à la conférence, je te mets le lien dans la description et ensuite on verra comment procéder à un coaching plus tard. La deuxième raison pour laquelle tu dois arrêter de courir après quelqu'un, tu ne dois pas forcer l'amour de quelqu'un. On va imaginer l'expérience que j'appelle l'expérience des pâtes. Ça, c'est des pâtes là-dedans. C'est vraiment des vraies pâtes que j'ai mis là-dedans. Tu vas comprendre quoi? Si au quotidien, tu es avec quelqu'un et que par exemple, toi et moi, on va juste prendre toi et moi, d'accord? Parce que mes vidéos sont 100% improvisées. J'écris pas pour lire, pour vous citer des choses ici. On va supposer que toi et moi, on est ensemble. Et que moi, tout le temps, je te donne des pâtes. Mais toi, tu n'aimes pas les pâtes. Si je te donne des pâtes, tu me dis non, je ne veux pas les pâtes. Est-ce que si je mets plus de pâtes ici, ça va te faire changer d'avis? Déjà, les pâtes, ça te dégoûte. Tu n'aimes pas les pâtes. Mais si je donne plus de pâtes, qu'est-ce que tu vas dire? Mais je te dis que j'aime pas les pâtes. Tu vas commencer à crier, tu vas commencer à te sentir mal parce que je commence vraiment à déranger. Et moi, qu'est-ce que je fais encore? Je vais supposer, je mets encore plus de pâtes. Allez, alors tiens, j'ai mis encore plus de pâtes. Tiens, s'il te plaît, prends. Tu vas toujours pas prendre parce que ce n'est pas en donnant plus de ce que la personne n'a pas apprécié déjà que la personne va changer d'avis. Donc là, tu prends cette expérience sur les relations, sur l'amour que tu peux donner à quelqu'un. Si tu donnes de l'amour à quelqu'un, le peu que tu donnes, donc 10%, et que la personne n'apprécie pas cela, ce n'est pas en donnant plus que cette personne va changer d'avis. Ça va plutôt dégoûter cette personne. Et les gens ne comprennent pas ça parce que souvent, ils sont dans les relations, ils essayent de donner. Ils donnent. Ouais, s'il te plaît, ils donnent de l'attention, ils donnent beaucoup de choses, de l'amour, des mots, des textes, des messages, des appels. La personne ne veut pas déjà, ce n'est pas en faisant plus d'efforts, ce n'est pas en donnant plus de cadeaux, ce n'est pas en invitant la personne plus que la personne va changer d'avis sur toi. Parfois, lorsque quelqu'un n'apprécie pas le peu que tu donnes, retire-toi. Retire-toi, concentre-toi sur ton jardin, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, les personnes qui te méritent vraiment viendront dans ta vie. Et très souvent, ces personnes-là qui t'ont rejeté, lorsque tu te retires, tu te concentres sur toi, ces mêmes personnes encore reviennent dans ta vie parce que tu es beaucoup plus aligné, tu es beaucoup plus en paix avec toi-même. Voici l'une des raisons pour lesquelles tu ne devrais pas donner plus, forcer l'amour de quelqu'un. Je répète, si une personne n'est pas capable de voir le peu que tu donnes, ce n'est pas en donnant plus que la personne va changer d'avis. Il y a des gens qui sont dans des relations, je connais des mecs par exemple, ils donnent de l'argent à une fille, tu donnes de l'argent, elle ne prend pas, tu penses que c'est en donnant encore plus d'argent. Je connais des femmes, elles font des intentions, elle est là, elle appelle tout le temps et tout. C'est pas parce que tu as fait ça, c'est pas ça le problème. Si tu refais encore plus, ça va juste te montrer que tu n'as pas assez de confiance, assez d'estime pour toi-même. Prends sur toi, concentre-toi et retire-toi d'abord. Une fois que tu te retires, tu travailles sur toi, tu prends un coaching, tu participes à des conférences comme celle qui va se passer le 20 janvier parce qu'il y aura plein de domaines de notre vie qu'on va aborder. Et tout ça, ensuite, la personne va voir que tu te préoccupes plus d'elle, tu te concentres sur toi, ça va l'attirer encore dans ta vie et tu vas pouvoir vivre la vie de tes rêves, soit avec cette personne ou soit encore avec d'autres personnes. Voici le deuxième principe. Et le troisième principe, la troisième raison pour laquelle tu dois arrêter de courir après les gens, celle-là, elle est très puissante. Elle est très puissante dans le sens où elle parle même de la réussite dans notre vie. On va imaginer que là, c'est toi, c'est ton énergie, ok? Je ne sais pas si tu vois bien mon tableau, mais tu comprends de quoi je parle. Donc là, c'est toi et ton énergie. Le truc, c'est quoi? C'est que ton énergie, c'est la quantité, la capacité, le désir, la motivation que tu as d'atteindre un objectif. Donc, on va supposer que le trou, il est fermé. Donc, il y a des gens, on appelle ça la puissance de la transmutation sexuelle, par exemple, ok? Donc, tu as vraiment toute ton énergie là-dedans, ici. Le truc, c'est quoi? Lorsque tu vas mettre un trou ici et que tu as un objectif ici, toute l'énergie qu'il y a là, donc 100%, va se diriger vers cet objectif-là, là. Et il y a un principe qui dit que l'une des clés principales pour réussir sa vie dans n'importe quel domaine, pour atteindre des objectifs dans n'importe quel domaine, que ce soit sur le domaine financier, relationnel, social, c'est le désir ardent d'accomplir un objectif. Et ce désir ardent, ça veut dire l'énergie puissante. Si tu diriges ton désir ardent, l'énergie puissante sur un objectif, il y a de fortes chances que tu atteignes cet objectif-là. Si cet objectif, c'est réussir ta vie, si cet objectif, c'est réussir dans le coaching, si cet objectif, c'est lancer
bâtir un business rentable, si cet objectif, c'est avoir un grand diplôme, tu vas l'atteindre. Et ça ne veut pas dire qu'on doit avoir qu'un seul but dans la vie. Non. Mais non, si à côté de mon objectif, je mets ici quelqu'un, mais ça ne veut pas dire une relation, quelqu'un qui me prend beaucoup d'énergie parce que je suis obligé de donner 100%, 1000% pour pouvoir avoir l'attention de la personne. Donc, au lieu que 100% de mon énergie n'aille vers mon objectif, 50% va aller ici et directement ici, la 50% va aller ici. Et parfois, c'est pas de 50-50 parce que je connais des gens, ils ne donnent que 20% à leur objectif et 80% à la personne. Il y a un principe que j'aime bien partager même dans mes coachings selon la tranche d'âge parce que j'accompagne des gens qui ont la cinquantaine, j'accompagne les gens qui ont la vingtaine. Le truc, c'est quoi? Si tu dois choisir entre quelqu'un et ton business, si tu dois choisir entre une personne et ton projet et tes rêves, selon la tranche d'âge, bien sûr, c'est à préciser, choisis tes rêves, choisis ton projet. Parce que si tu choisis la personne, je ne sais pas combien de temps vous avez passé ensemble, si vous avez 50 ans, le concept il est différent. Mais si tu choisis la personne et que tu laisses tes rêves, tu n'auras plus de rêves. Donc, les gens ne sont pas attirés par des gens qui n'ont pas de rêves. Non seulement tu auras abandonné tes rêves, tu auras suivi la personne, mais tu auras aussi perdu la personne. Donc, tu auras perdu tes rêves et la personne. Mais si à l'inverse, tu décides de suivre tes rêves, si la personne veut te suivre dans ton rêve, tant mieux. Mais si la personne te dit, choisis entre moi et ton rêve, tu suis tes rêves, et bien à ce moment-là, lorsque tu vas réussir tes rêves, tu auras perdu cette personne, mais tu auras réussi tes rêves et tes rêves vont t'ouvrir d'autres portes. Tu vas atteindre encore plus de personnes et toucher plus de monde. Donc, forcément, tu vas avoir de nouvelles personnes dans ta vie. Ne fais pas cette erreur-là. Donc, si on revient à notre schéma, ton énergie va se diviser par deux. 80%, 20% ou 50-50. Dans tous les cas, tu n'as plus ce truc qu'on appelle le désir ardent. Personne n'a besoin d'avoir seulement 100%. C'est-à-dire, la vie, ce n'est pas seulement la réussite, il y a aussi l'amour, les relations. Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir seulement 2 distractions, 2 flèches, hein. Ils vont avoir 6 flèches. Donc, ils vont courir après plusieurs personnes à la fois. Et au lieu de diviser ton 100% d'énergie par 2, tu le divises par 5, par 6. Parce que tu as ton objectif, tu donnes un petit peu, tu cours après femme X, femme 1, tu cours après femme 2, femme 3, femme 4. Au final, tu ne peux rien atteindre parce qu'il n'y a pas le pouvoir de la transmutation, il n'y a pas le désir ardent. Ma prochaine vidéo, très probablement, ça sera basé sur ça parce que ça caractérise la raison fondamentale pour laquelle beaucoup de gens échouent, plutôt pas réussir, échouent dans leur vie. Voici ce que je voulais te partager. Il y a plein de principes comme ça. Je ne rentre pas trop en profondeur. Je les vois très souvent en coaching avec mes coachés ou sinon dans les conférences. Je t'invite vivement à nous rejoindre pour la conférence Déclic que nous faisons à Paris-Bercy le 20 janvier. Ne rate pas ça parce que c'est vraiment le moment. Le début d'année, c'est important pour bien planifier ton année afin de faire de 2024 ton année parce qu'il suffit d'un simple déclic pour changer ta vie. Un simple déclic. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Karamo les amis. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.